Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément de réjouissance que l'équipe du Centre culturel, Omar Boucharouf, le directeur de l'institution, et moi-même sommes aujourd'hui en capacité de vous délivrer ces quelques mots, ces quelques messages, avec in fine ce dont vous vous impatientez de connaître, c'est-à-dire la saison culturelle prochaine. Effectivement, nous aurions souhaité de pouvoir vous rencontrer physiquement, et à l'heure de l'enregistrement de ce message, les conditions sanitaires sont encore un peu difficiles pour pouvoir envisager ce type de rencontre, mais néanmoins, l'enregistrement de cette vidéo est permise par rapport à des perspectives d'organisation et de validation de nos événements qui sont aujourd'hui beaucoup plus concrètes, et je fais un petit clin d'œil à ce centre de vaccination que nous avons été en capacité d'ouvrir dans notre salle de spectacle et qui, dans quelques semaines, quelques mois, retrouvera ses fondements essentiels culturels. J'aurai un petit mot, très bref, parce que je pense qu'on doit se projeter dans l'avenir, mais il est essentiel pour moi et au nom du directeur, M. Boucharouf, qui est à mes côtés, de témoigner d'un grand moment de soutien à l'égard de notre équipe, toute l'équipe du Centre culturel. Cette dernière année a été vécue de manière très difficile, moralement, surtout imaginez quand vous êtes privé de pouvoir pratiquer au quotidien votre métier, votre passion. C'est absolument difficile, humainement, psychologiquement à vivre, et ce constat, on peut le formuler à l'ensemble de celles et ceux qui vivent du métier de la culture, qui appartiennent à cette grande famille de passionnés, les artistes, les intermittents du spectacle, les techniciens, les régisseurs, toutes celles et ceux qui vivent dans ou au travers une infrastructure culturelle. Soyez aussi convaincus que ce sommeil forcé a été un bon prétexte pour l'équipe pour vérifier ce qu'il se passait de mieux au sein des activités que nous proposions à la population, à tous nos publics, et de renforcer certains pôles qui jusque-là étaient insuffisamment exploités. Et je tiens à souligner ce travail intérieur qui a été fait sous l'impulsion d'Omar. Nous aurons demain des surprises pour la population andenaise et des communes qui sont sur notre territoire, OE, parce que nous allons venir avec des nouvelles formes, de nouvelles programmations, et nous aurons dans ces projets un œil très attentif aux artistes et aux associations locales. Elles ont beaucoup de talent, comme on a déjà pu le souligner, elles ont besoin de nous pour cette reprise. À toutes et à tous, je vous souhaite un bel été et je me réjouis de pouvoir vous retrouver en compagnie de l'ensemble de l'équipe dès le mois de septembre à l'occasion de notre rentrée culturelle. Bonjour, je suis Gaëlle Cornu, je suis la directrice artistique de Céramique Ardennes. Événement incontournable de la céramique contemporaine au niveau national et international, Céramique Ardennes aura lieu en 2022. Il regroupe pas moins de 6 expositions, dont une exposition sur le thème Vision, une exposition d'un artiste belge invité qui sera Jean-Claude Legrand et d'un pays à l'honneur qui sera la Corée. Pour arriver jusque-là, nous organisons des stages et des démonstrations et évidemment le marché de la céramique. Dorénavant, le marché de la céramique aura lieu annuellement. Il déménage de la place du Chapitre jusqu'à la place des Tilleuls, la promenade des Ours et l'esplanade du Phare pour faire un lien logique vers le nouveau musée de la céramique. Il aura lieu les 26 et 27 juin et nous espérons vous y voir nombreux pour soutenir les artistes qui attendent cet événement depuis des mois. À bientôt! En ouverture de saison, nous accueillerons un jeune artiste de talent. Félix Radu, avec ses joutes verbales, rappelle à n'en pas douter un certain Raymond DeVos. Les mots s'imposent, le titre du spectacle. C'est une ode à la langue française et au trait de l'esprit. C'est une immersion dans l'univers drôle, tendre et poétique d'un artiste qui ne manquera pas, à coup sûr, de vous plaire. Un véritable coup de cœur. Ah ouais. Ok, bah, moi je suis plutôt motivé, je suis chaud pour apprendre un instrument. Et là, mon prof sort et m'amène une basse, alors j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle devait coûter, je sais pas, dans les 3600 €, un truc de... avec 4 cordes, c'est pas une guitare.
c'est du mime. Je te vois perplexe, madame. 3 ans de cours Florent, voilà. Non, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Et en Belgique, la politique... Alors, donc, il me donne cette basse, magnifique, il me la donne, il fait « Très bien, très bien. Donnez-moi le La. » Ok. Il se trouve où? Il me dit « Ah, alors le La se trouve ici, en dessous du Si, qui se trouve là. » Ah, là? Mais non, là on est arrêt. Et être arrêt, c'est moins facile qu'assis. Je dis, bon, ben, je vais me mettre au sol. Alors, il me dit, pourquoi faire? Ben, j'aurais plus facile assis. Je lui dis, faites attention au dos. Parce qu'il y en a plusieurs, des dos. Il dit, mais oui, enfin, majeur, mineur. Et c'est quoi la différence entre un majeur et un mineur? Il me dit, oh, eh bien, dans les mineurs, on n'utilise qu'un doigt. Je peux savoir lequel? Il est majeur. Oui. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête sur le champ. Vous êtes sûr? Mais on était presque à la sol domi. Ben, oui. C'est déjà assez dur comme ça. Véritable succès public à chacune de ses représentations au centre culturel et ailleurs, Véronique Gallo nous revient avec son tout dernier spectacle, Femme de vie. Comédienne, écrivaine, chroniqueuse, Véronique Gallo analyse avec rire et émotion la situation de la femme de par le monde. Véritable paysage de réflexion sur la femme et la féminité à travers les âges, Véronique Gallo nous livre, comme à l'accoutumée, un spectacle drôle et inspirant, bourré de clins d'œil au quotidien des femmes. Bonjour à tous, alors vous me voyez dans un décor assez naturel, mais c'est parce que c'est la matière sur laquelle je travaille actuellement, puisque apparemment cette saison-ci, il y a un nouveau spectacle qui va sortir qui s'appelle Femme de vie. Vous allez déjà pouvoir découvrir un petit peu en amont la série éponyme qui va arriver plus ou moins à la mi-septembre. Alors de quoi ça parle Femme de vie? Ça parle de la femme que nous sommes toutes, y compris les hommes. Ça parle des messages qu'on a reçus étant enfants, de ce que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères nous ont transmis comme message sur la femme, ce qu'on en a fait aujourd'hui et comment on se dépatouille un petit peu là-dedans. Pourquoi la nature aussi? Parce que tout ce spectacle et tout ce projet de Femme de vie va se recentrer un petit peu sur les lois de la nature, qui, je pense, vont nous aider à comprendre pas mal de choses. Si vous avez de temps en temps, vous aussi, une petite voix dans votre tête qui vous dit des choses pas très sympas sur vous-même, ou si vous vous rappelez des messages que vous avez reçus étant enfant, moi, ma grand-mère disait toujours, la vie, c'est comme une grosse tartine de merde, l'objectif, c'est d'en manger une bonne grosse bouchée tous les jours. Bon. Eh bien, si vous avez envie de réfléchir à tout ça avec moi, venez voir Femme de vie. Je vous promets un moment de rire, un moment d'émotion et surtout un moment rempli de vie. Alors, je ne sais pas si on sera masqué, pas masqué, écarté, pas écarté, mais en tout cas, moi j'espère bien être là. Je vous embrasse. Les saisons au village font vivre chaque saison au cœur des villages de l'entité d'Andenne et d'Owen. Débutés il y a 2 ans, ces concerts de musique classique portés par la SBL des Arts, entrelacés en coproduction avec le centre culturel, reprendront les sentiers pour occuper le temps d'un récital les églises de l'entité. Le printemps va renaître la vie, l'été la croque, l'automne la cajole et l'hiver la garde bien au chaud. Au gré des errances du calendrier, voilà donc 4 saisons peintes sous un jour complètement inattendu. Si vous aimez ce qui sort de l'ordinaire, les récitals proposés par ces rendez-vous de musique classique sont pour vous. Alors préparez-vous à vivre une aventure festive et survitaminée au détour de notre patrimoine historique et architectural. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous ouvrons les portes du centre culturel à un groupe de musique andonnais, Los Pepes. Los Pepes, c'est un groupe qui revendique clairement, à l'image de ses textes, un regard acerbe sur la société. Reporté l'an dernier à la suite du contexte sanitaire, nous sommes véritablement heureux de pouvoir lui ouvrir la scène du centre culturel. Attention, il y aura 2 dates de concert, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe, voici un extrait. J'aille, je me sens mal. Je suis pas taille, un point c'est tout. Faudrait que j'y travaille, mais ça me gave, grave. Et puis pas sûr que ça vaille le coup. Si ce monde déraille, je me taille. Pas envie de vivre à genoux.
Ce matin, je me suis levé avec l'envie de tout changer. En fait, j'ai juste changé d'avis. Je me suis très vite recouché. C'est bizarre, pendant quelques secondes, j'avais vraiment eu l'impression que je pouvais changer le monde. T'as même pas changé de caleçon. Je pourrais changer les choses si seulement je sortais de chez moi. Désolé, ce soir, je peux pas. Y'a Cyril Hanouna. Où que j'aille, je me sens mal. Mal, je suis pas de taille. Un point, c'est tout. Faudrait que j'y travaille, vaille, mais ça me gave. Grave, et puis pas sûr que ça vaille le coup. Si ce monde devait raille, je me taille. Pas envie de vivre à genoux. La vie est un dédale, on me taille. Le fil d'Ariane, ça me rend fou. Nul besoin de vous le rappeler, mais l'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par des sons incompréhensibles, claquent les portes et écoutent de la mauvaise musique. Adapté d'un roman de Jérôme Collin, Le Champ de bataille nous offre un spectacle sur l'amour familial où les sentiments sont parfois vifs, comme sur un champ de bataille. Il s'agit là d'un spectacle qui questionne la violence sociale, notamment produite par l'école et la famille, mais gonflé d'espoir grâce à une écriture pleine de tendresse et de dérision. L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopée, claquent les portes, écoutent de la mauvaise musique et ne parlent plus qu'avec des mots de moins de 6 lettres. Ça mange, ça dort, ça prend des douches, ça transpire, ça pue. Ça coûte une fortune en crème anti-bouton. Ça change d'humeur toutes les 6 minutes, ça a le nez qui pousse, ça se traîne du divan au lit en mettant un point d'honneur à vous rappeler que vous n'êtes pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous déteste, ça vous méprise. C'est cruel, un enfant qui grandit. Sans compter le fait que ça gaspille des tonnes de papier toilette. Comble de tout, une fois dépassé le 1,50 m, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. Et ça, il faut l'encaisser. Désormais, vous n'êtes plus rien. Juste un étranger, programmé pour leur gâcher l'existence et les empêcher de vivre. Ils ne savent pas qu'en réalité, vous êtes mort de trouille, parce que vous avez lu dans la presse que le taux de mortalité augmente environ 300 fois de l'enfance à la fin de l'adolescence. Les accidents évitables. Le cancer tue les adultes. La connerie a raison des adolescents. Comme de tradition, lors des présentations de saison, le Centre culturel vous offre une réduction sur vos abonnements dès 5 spectacles. Grâce au code promo qui s'affiche, vous pouvez ainsi bénéficier d'une réduction de 10% sur vos abonnements. Cette promotion vous est accessible jusqu'au dimanche 18 juillet à minuit. Mais en plus de cette promotion, si vous parrainez un ou une nouvelle abonnée, vous recevez également une réduction supplémentaire de 15 € sur votre abonnement et votre filleule reçoit également une réduction de 15 €. C'est toujours un régal de retrouver les frères Taloche sur scène, eux qui ont marqué la scène depuis près de 28 ans. Dans leur dernier spectacle, Mise à jour, les deux compères nous apportent un peu de fraîcheur et de légèreté dans un monde où on en a besoin. Venez retrouver sans hésiter ces artistes humoristes et leurs dingueries contagieuses au programme, des pilotes d'avion peu ordinaires, un dentiste débutant, un comédien un peu trop amateur et bien d'autres sketchs. Bienvenue à ce nouveau spectacle Mise à jour. Un spectacle avec des effets surprises et de la sensualité. Non. Oh non! Vous avez déjà volé? Oui, mais seulement dans les magasins. Ah bah les gros salaires et les parachutes dorés! Ah bah les bus scolaires et surtout Julien Doré. Vincent et moi, on va vous mimer une chanson. Oui. On va s'aimer. Libérer Mandela. Il est mort, hein, Mandela. Hein? Libérer Mitterrand. Libérer Mitterrand. Le Pass Jeune, c'est un pass découverte de notre centre culturel et de sa programmation qui est ouvert à tout jeune de 12 à 18 ans. Pour 15 €, vous avez la possibilité de réserver 3 spectacles au choix, dont une tête d'affiche. Il s'agit là d'une belle opportunité de faire découvrir le théâtre à vos adolescents. Voilà un artiste qui a su véritablement marquer la scène en nous livrant un spectacle intelligent et très drôle sur l'humanité.
Dans ce spectacle, l'humoriste Fabrizio Rongione convoque l'histoire, ses figures marquantes et ses personnages de l'ombre pour tenter d'éclairer le présent. L'histoire peut être tellement drôle quand on l'observe aujourd'hui et elle peut l'être davantage quand on la transpose dans le temps. Voilà un spectacle très réussi à ne manquer sous aucun prétexte. Pour les femmes, c'est normal d'être féminine. Mais il faut nous comprendre. Ça fait que 80 ans que vous avez le droit d'avoir une carte d'identité. Et nous, on doit tout changer comme ça en une génération. Ben, ça va, oh! J'arrive! Doucement. Je profite encore un peu. Oh, les Français. Ah, je les supporte plus, franchement. Ils disent tout le temps du coup. Du coup, rien du tout. J'ose plus dire paye, vieux. Tiche. Qui dit encore tiche? Il aura fallu 40 ans à Saint-Maur pour témoigner, jusqu'à ce jour où il décide de rompre le silence et d'entreprendre un travail de mémoire. L'auteur a tiré d'une sagesse peu commune de son incarcération dans les camps d'Auschwitz. Ce récit, d'une densité extraordinaire, raconte avec précision et sincérité l'expérience des camps et le difficile retour à la parole. Ce spectacle est présenté dans le cadre d'une collaboration initiée par le service citoyenneté de la vie. Il s'agit là d'un spectacle poignant, dur, sur la réalité et de la bestialité humaine. Un récit pour les générations futures, à voir pour se souvenir. Quand ils ont vu qu'il y avait dans l'appartement non seulement mon père, mais aussi ma mère, ma grand-mère, ma petite sœur âgée de 10 ans et demi et moi, qui en avait 16, le chef a décidé d'embarquer tout le monde. Lorsque le train s'est arrêté, c'est le bruit fait par une grosse masse frappant sur les fermetures extérieures de la porte qui s'est ouverte en grinçant. Tout s'est passé très vite. Mon père a été poussé d'un côté et moi d'un autre. Dans la vie, le comédien, humoriste et animateur Alex Vizorek fait l'unanimité sur au moins 3 points. Son look de genre idéal, son amabilité permanente et ses talents comme maître de cérémonie. Après Alex Vizorek est une œuvre d'art qui fut un succès public phénoménal, il fallait un nouveau challenge de taille. Et pourquoi pas proposer un spectacle sur la mort, partant du postulat que finalement ça pouvait concerner quand même pas mal de gens. Ad Vitam, c'est un spectacle qui traverse la philosophie, la biologie et la culture. Alex Vizorek nous invite ainsi, avant tout, à un spectacle sur la vie. Non, alors je me suis renseigné pour le gala ce soir sur les actes écologiques. Et figurez-vous qu'il y a une étude suédoise qui est sortie il y a 1 mois et demi qui dit que l'acte le plus écologique, c'est ne pas avoir d'enfants. Ça représente en équivalent CO2 par an 40 voyages en avion transatlantique. Cela dit, ça m'a pas choqué de savoir qu'un enfant polluait. Non, je trouve que le plus choquant, c'est de se dire que Nicolas Hulot a moins fait pour l'environnement que Michel Fourniret. Michel Fourniret, il a un bilan carbone négatif. Mais en plus, il les foutait dans le jardin, ça fait du compost. Non, mais oui, mais... Après, non, applaudissez pas ça, non. Je n'ai aucune admiration pour les pédophiles. À part Brigitte Macron, là, je dis chapeau. Oh là, Et je me suis du coup renseigné sur ce que ça impliquait d'avoir un enfant. Et il y a une autre étude, une étude belge, qui donne le prix d'un enfant. Ce que ça coûte en globalité. Alors tenez-vous bien, un enfant, ça coûte 170 000 €. Hein, donc l'expression « se vider les bourses », c'est pas vulgaire, c'est informatif, si vous voulez. Non, et je suis venu à me demander, remettre en question des trucs quand même... Simone Veil, quand elle s'est battue pour le droit à l'avortement, c'était peut-être pas du féminisme, c'était de la radinerie. Je dis pas ça parce qu'elle est juive, hein, mais... Non. Enfin, notez qu'on comprend pourquoi les mères juives, elles aiment tant leurs enfants. À ce prix-là... Après 5 saisons de succès et plus de 80 représentations, notre joyeuse bande de comédiens revient pour les 10 ans de la création de Délivre-nous du mal.
Il s'agit d'une église en pleine crise de foi dont les fidèles serviteurs cherchent par des moyens assez particuliers à réintéresser les brebis égarées à la chose divine. Et souvenez-vous, un prêtre en mal de dialogue avec Dieu, qui dit la messe dans une église complètement vide, un jeune sacristain un peu béné, qui entame une grève de la faim mais mange quand même des chocolats pour ne pas se sentir mal, etc. Bref, une véritable comédie explosive. Je suis le Seigneur ton Dieu, André. Je suis venu te parler parce que tu fais fausse route, André. André, m'entends-tu? Oui, je t'entends, Jean-Paul. Yes. Tu ne crois pas en Dieu? Si, mais bon, voilà. Ben voilà quoi? Ben, Dieu, ce que j'aime bien, c'est surtout l'idée, quoi. Quoi? Ça te va pas? Ah si, tu te fais comme tu veux, hein. Bah, normalement, dans la position que tu occupes, tu devrais... Je devrais Mais quoi? c'est pas grave. Dieu m'a parlé. C'est tout? Bah c'est déjà pas mal, non? Pour le scoop. Tu sais que Dieu nous a tous parlé ici. À moi aussi, il m'a parlé, sinon je serais pas fringué comme un pingouin. Ah, bonjour. Ce samedi 23, une messe est organisée sur la place... Bah, dis, vous pourriez au moins l'acheter dans la poubelle, non? Comme de tradition, lors des présentations de saison, le Centre culturel vous offre une réduction sur vos abonnements dès 5 spectacles. Grâce au code promo qui s'affiche, vous pouvez ainsi bénéficier d'une réduction de 10% sur vos abonnements. Cette promotion vous est accessible jusqu'au dimanche 18 juillet à minuit. Mais en plus de cette promotion, si vous parrainez un ou une nouvelle abonnée, vous recevez également une réduction supplémentaire de 15 € sur votre abonnement et votre filleule reçoit également une réduction de 15 €. Toutes les choses géniales est un texte autant léger que son sujet est grave puisqu'il aborde ceci bien en face et sans complaisance. On y suit l'histoire d'un personnage qui raconte son expérience de la perte d'un proche et ce à travers un échange avec le public simple et ludique. Et tout débute avec une liste des choses géniales dans la vie. Toutes les choses géniales est une proposition théâtrale très originale voire inclassable entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux. Vous ne regrettez pas d'avoir vu ce spectacle. 1009, danser en public sans retenue. « 1427, ne pas se soucier de l'argent qu'on dépense aux vacances, parce que tous les billets étrangers ressemblent à des billets de Monopoly. » Avant ce jour, ma seule expérience de la mort avait été celle de mon chien, Yuki. Il occupait une place centrale dans mon existence. Il était très malade, et c'est pour ça que le vétérinaire était venu pour l'endormir. Et je vais vous proposer de faire le vétérinaire, si vous voulez bien. Je peux vous emprunter votre manteau, ça ressemble très fort à Yuki. Quand la magie et la poésie du clown se mêlent à l'enchantement de la musique classique, on obtient un spectacle qui sort de l'ordinaire, loin des académismes de tout élitisme. Et c'est ce que nous réserve le spectacle concert Nez Rouge Quatuor, un quatuor à cordes, formé par des musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, accompagné sur scène d'un clown qui va tout mettre sens dessus, dessous. Ce spectacle vous est proposé dans le cadre d'une collaboration à l'initiative Kioane Stambé. Voici une version d'Hamlet adaptée du non moins célèbre texte de William Shakespeare. On y voit Hamlet, jeune prince de Danemark, rappelé d'urgence à la mort subite de son père. Ce spectacle est une plongée dans l'âme tourmentée d'un jeune homme de 20 ans, seul face à un monde hostile, un spectacle théâtral, chorégraphique et surtout musical, décoiffant. Hamlet, c'est une histoire passionnante où la réalité et les rêves se mêlent et où la vie jette dans la bataille ses dernières forces.
Voici donc une adaptation vivante, très bien ficelée, que je vous invite à découvrir sans détour. C'est trop dangereux, on ne peut pas laisser faire. Il est malheureux. Tu vois bien qu'il n'est pas dans son état normal. Tu le laisses tranquille. Je veux juste savoir c'est quoi son problème. C'est rien d'autre que les C'est sorcières. trop La dangereux, mort on ne de son peut père. pas laisser Et faire. notre Tu vois marque bien qu'il n'est pas... Ça se veut pas du tout une réinterprétation d'Hamlet ou une lecture lointaine. Enfin, c'est pas un prétexte. La volonté, c'est vraiment de monter Hamlet en tant que tel, mais justement de faire passer le sens dans toute sa complexité, mais avec clarté. Pour moi, c'était vraiment l'enjeu. Votre fils est fou. Et je dis fou, car si on veut parler de la folie, comment l'appeler autrement? Pas de chipotage, des faits. Madame, je ne chipote rien du tout. Qu'il soit fou, c'est vrai. C'est vrai que c'est triste. Et c'est triste que cela soit vrai. Je chipote pas. Nous sommes d'accord, non, il est fou. L'histoire se raconte tout aussi bien avec des mots, mais aussi avec du mouvement et avec de la musique. Ce qui est magnifique au théâtre, c'est que c'est quelque chose qui se passe en direct. Et donc la définition même du théâtre, pour moi en tout cas, c'est la rencontre. À chaque naissance d'un nouvel enfant, Olivier de Benoît crée un nouveau spectacle. Et avec la naissance du petit dernier, il nous revient et ne déroge pas à la règle. Cette fois, ce sont donc ses progénitures qui font les frais de sa mauvaise foi et de son délicieux cynisme, terrain de jeu favori de l'humoriste. Du jeune bambin à l'adolescent, le quartet de Rejetons offre un incroyable réservoir d'observations drôlatiques et de pensées vachardes. Le petit dernier, c'est un spectacle jubilatoire, sans temps mort, à voir absolument. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez eu des enfants? On y va, on commence par les points positifs. Moi, mon rêve absolu, c'est un fantasme évidemment, ce serait de faire chez moi un plan social. Vous imaginez? Je convoque mon fils, on va pas pouvoir te garder. Les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on veut pas rester sur un échec. T'as vu, il y a eu une coupure d'eau dans l'appart depuis 3 semaines, c'est dur pour les douches. T'en es pas rendu compte? Je vois tellement de pères qui disent que leurs enfants sont incontrôlables et ne les écoutent que quand ils veulent de l'argent. Eh bien, c'est pas normal, messieurs. Un enfant n'est pas votre femme. Ma fille veut devenir humoriste. Elle m'a dit, papa, je suis fier, je serai le premier humoriste de la famille. Alors, le coin des canailloux, ce sont des spectacles à destination des familles. Ils ont lieu principalement pendant les vacances scolaires ou bien le week-end. C'est l'occasion pour les enfants et leurs parents de découvrir la magie du théâtre, le théâtre sous toutes ses formes, le théâtre burlesque, le cirque, la danse contemporaine, mais aussi le théâtre de marionnettes ou encore d'objets. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir 6 spectacles différents à partir de 3 ans. Tous ces spectacles sont suivis d'un goûter et d'un atelier artistique par la suite. Nous avons aussi développé un projet d'éveil culturel dès le plus jeune âge et donc nous proposons cette année 2 spectacles musicaux pour les tout-petits. Quand je dis tout-petits, je parle des bébés. Donc à partir de quelques mois, les enfants auront la possibilité de développer leur créativité, d'explorer leur sens et voilà, de découvrir différentes formes de langage. Évidemment, un centre culturel, ce n'est pas qu'une saison de spectacle, c'est aussi une multitude d'autres activités. On peut retrouver du cinéma, des ateliers, des stages, des formations, des expositions et bien nombre d'autres activités que nous vous invitons à découvrir au fur et à mesure de la saison. Nous aurons l'occasion très prochainement de diffuser le carnet de saison que vous pourrez retrouver au centre culturel ou dans votre boîte aux lettres dès lors que vous êtes inscrit dans notre liste d'abonnés. Déjà cet été, nous aurons l'occasion de nous retrouver à différents endroits de l'entité andonaise puisque nous aurons l'occasion de vous proposer des rendez-vous, des concerts ou des spectacles au cœur des villages, devant le centre culturel et à différents endroits de l'entité. C'est peut-être pour nous une façon de retrouver finalement la liberté de se revoir, de découvrir, de s'émouvoir à travers différentes représentations de concerts ou de théâtre.
La soirée de présentation, comme nous avions l'habitude de l'appeler, se termine de cette façon. Nous espérons vous retrouver la saison prochaine à travers les différents rendez-vous. Surtout, nous sommes véritablement dans l'impatience de vous retrouver, vous qui nous avez accompagnés pendant tant d'années, et puis l'ensemble des nouvelles personnes qui nous rejoindront et qui seront attirées par nos propositions. D'ici là, portez-vous bien, passez un bel été et surtout, prenez soin.